L'étoile du désert, de Michael Connelly, traduit de l'anglais par Robert Pépin, lu par Jacques Chaussepie. Bosch avait l'habitude d'être seul chez lui lorsqu'il reprenait de vieux dossiers et essayait d'imaginer de nouveaux angles d'attaque. C'était une tâche assez largement silencieuse. Maintenant, il devait se réhabituer, travailler dans une salle d'inspecteur et réapprendre l'art de faire abstraction des conversations autour de lui de façon à pouvoir se concentrer sur son boulot. Pendant que Ballard passait des coups de fil et gérait ses obligations politiques de l'autre côté d'une cloison de confidentialité qui ne servait à rien, il ouvrit le premier des 3 livres du meurtre consacré à l'enquête jusqu'à ce jour infructueuse sur l'assassinat de Sarah Pearlman. Il attaqua avec le classeur marqué volume 1 et alla immédiatement à la table des matières. Il y découvrit que toutes les photos de scènes de crime et de médecine légale était rangé dans le 3e volume et l'ouvrit aussitôt. Ne sachant rien de l'affaire, il voulait commencer par là afin de voir ce qu'avaient découvert les enquêteurs le matin du 11 juin 1994, lorsque le corps mutilé de la victime avait été trouvé dans le lit qu'elle occupait chez elle, dans Maravilla Drive des Hollywood Hills. Le 3e livre du meurtre contenait plusieurs pochettes en plastique transparent attachées aux anneaux, chacune d'elles renfermant 2 photos couleurs au format 13-18 recto-verso. Sur ces clichés standards violemment éclairés, le sang paraissant violet-noir et la peau blanche ayant viré à l'albâtre, la victime n'avait plus rien d'humain. Sarah Pearlman avait à peine 16 ans lorsque la vie lui avait été brutalement ôtée par un violeur qui l'avait étranglée, poignardée. Les premières photos la montraient étendue sur son lit, sa chemise de nuit en flanelle remontée sur sa poitrine et son visage. Bosch crut d'abord que l'assassin avait voulu empêcher la victime de voir ses traits, mais en passant d'un cliché à un autre, il lui apparut clairement qu'il avait remonté la chemise de nuit après avoir agressé et tué la jeune fille. Bosch comprit qu'il avait regretté son acte et lui avait couvert le visage pour ne plus être obligé de le voir. De multiples coups de couteau avaient été portés à la poitrine et au cou de la victime, son sang trempant les draps et la couette avant de coaguler autour de son corps. Les bleus sur son cou indiquaient manifestement qu'elle avait été étranglée à un moment donné de son calvaire. Années de guerre et de travail dans la police comprise, cela faisait plus d'un demi-siècle que Bosch étudiait les causes de décès non naturels. Dire qu'il s'était habitué aux cruautés et dépravations que s'infligent les humains serait faux. Mais il y avait longtemps qu'il ne prenait plus ces explosions de violence pour des aberrations. Il ne croyait plus guère à la bonté des gens. Pour lui, la violence n'avait rien d'anormal. C'était même plutôt la norme. Il savait que c'était une vision bien pessimiste du monde, mais 50 ans de dur labeur dans tous les lieux où coule le sang ne lui avaient guère laissé d'espoir. Le sombre moteur du meurtre, il le savait aussi, ne manquerait jamais de carburant. Pas dans toute sa vie, ni dans celle de n'importe qui d'autre. Il continua de passer ses clichés en revue afin de se les imprimer à jamais dans l'esprit. C'était ainsi qu'il fallait procéder, il le savait.